Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec un immense plaisir que nous venons vers toi afin de t'aider à comprendre certains faits qui prennent place dans notre société. Aujourd'hui, notre thème est objectophilie. Objectophilie, un terme nouveau. Et à travers cette édition spéciale, tu découvriras comment notre monde court vers sa fin, car les éditions spéciales ont pour objectif de t'éclairer, d'apporter des éléments pour que tu comprennes ce qui se passe autour de nous. Nous sommes dans la période de la Saint-Valentin et des gens sont amoureux. Certainement, tu as entendu parler de ces personnes qui ont épousé leur chien, leur chat, des riches qui lèguent leur fortune à des chiens, à des chats qui sont traités bien mieux que des humains. Alors des gens diront que ce sont des dérives, mais aujourd'hui tu découvriras des choses incroyables, mais vraies. Juste avant de voir ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, si certains profanes âgés commencent à lire la Bible aujourd'hui, ils parviendront à la conclusion que c'est un journal qui relate des faits qui se déroulent dans notre société. Plusieurs découvriront pour la première fois ce nouveau terme. Cet esprit aide chacun à comprendre. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. De quoi s'agit-il? Une étude de l'Université de Harvard, publiée le 1er février dans la revue Current Direction in Psychological Science, consacrée à l'anthropomorphisme, qui consiste à prêter des traits humains à des objets ou animaux, estimait que cette tendance s'expliquait par la solitude et était un mécanisme de protection face à l'inconnu. Adam Waits, auteur principal de l'étude, expliquait le 3 mars à Live Science: nous avons besoin d'appartenir à quelque chose, d'entrer en relation, et d'ajouter: lorsque les gens sont privés de connexion d'autres êtres humains, ils créent des connexions avec des non-humains par le biais de l'anthropomorphisme, la sexualité avec des objets, objectophilie, est vraisemblablement lié au manque de liens sexuels et sentimentaux avec d'autres humains. Selon le site Associated Content, avec l'objectophilie, les sentiments d'amour, d'attirance, d'excitation et d'engagement sont concentrés sur un objet particulier. Et la simple idée d'une relation avec un véritable humain paraît grotesque. Volkmar Sishush
sexologue rappelle sur le site que les objectophiles ne blessent personne. Ils ne maltraitent ni ne traumatisent personne. Le 9 mars, Lee Jin-ju, un Coréen de 28 ans, a épousé son cousin manga, affublé d'une robe de mariée lors d'une cérémonie présidée par un prêtre local. Lee Jin-ju n'est pas le seul à épouser les objets. En 2009, un Nigérian de 26 ans, Okeke Ikechukwu, avait également épousé son cousin et expliqué que comme il était bègue, les femmes se moquaient de lui à chaque fois qu'il essayait de leur parler. D'autres objectophiles ont épousé divers objets, allant d'une barrière de jardin à la tour Eiffel. La sexologue Amy Marsh a publié un article sur le sujet dans la revue Internet Electronic Journal of Human Sexuality. Amy Marsh a mené un sondage au sein d'un groupe de personnes attirées sexuellement par les objets pour en savoir plus sur leurs préférences. Préférences de genre. Hétérosexuel, 23,8%. Homosexuel, 14,3%. Bisexuel, 23,8%. Omnisexuel, 9,5%. Asexuel, 23,8%. Préfère la monogamie, 23,8%. Préfère la polygamie, 19%. Dans les catégories structure, petit mobilier, barrière, escalier, échelle, 19%. Structure, grand bâtiment, pont, tour, mur, chemin de fer, 33,3%. Mécanique, machine, robot, 42,9%. Transport automobile, train, avion, vélo, bateau, 47,6%. Outils, instruments, équipements sportifs, outils de travail, 19%. Technologique, radio, téléviseur, ordinateur, 19%. Tu trouves la source dans Love Among the Objectum Sexual. C'est la source. Donc tu peux faire ta recherche et je t'invite à faire la recherche. Car c'est ainsi que tu verras, tu entendras des choses qui ne te sont jamais montées à l'esprit. Et la question est la suivante. Comment des personnes peuvent-elles laisser des humains pour aimer et épouser des choses? J'ai, lors de ces recherches, vu un homme qui s'est couché sous le véhicule et qui embrassait le pare-choc à plusieurs reprises. Il est amoureux de son véhicule. Pourquoi les gens agissent-ils ainsi? D'abord, tu dois savoir que toutes les fois que Dieu donne quelque chose, le diable passe pour inciter les gens à faire le contraire. Il a créé un homme, Adam. Puis de cet homme, il a créé la femme, Ève. Il a institué l'union entre un homme et une femme. La Bible déclare que Dieu les a bénis. Mais l'ennemi dit, mais écoutez, mais non, un homme et une femme, mais non, c'est pas bien ça. J'ai plusieurs propositions. Tu peux avoir un homme, une femme, tu peux avoir un homme et un homme,
Tu peux avoir deux femmes, tu peux avoir un humain avec un animal, tu peux avoir un humain avec des choses, etc. C'est comme un jeu de cartes, 32 cartes. Il donne différentes pistes. Je m'adresse à toi, qui peut-être tu t'es retrouvé seul et tu t'es tourné vers l'une de ces choses. Tu n'avais pas le courage d'entamer une relation avec quelqu'un. Et c'est devenu quelque chose de difficile pour toi parce que tu crains, tu as peur. Je comprends ta souffrance et ta douleur. Mais comment comprendre cela à la lumière de la parole de Dieu? Lisons au livre de Romains chapitre 1er. Je t'invite à lire tout le chapitre. Mais là, aujourd'hui, nous ne lirons que, toi et moi, que le verset 21. Et tu comprendras partiellement pourquoi des personnes se livrent à des pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais j'ai la bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu t'aime et il désire te sauver. Lisons dans Romains chapitre 1er au verset 21. Puisque, tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Je reprends ce verset. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es un homme, tu as épousé un homme. La loi dans différents pays autorise, donc c'est quelque chose d'admis. Dans ton couple, es-tu en mesure de procréer avec cet autre homme que tu as épousé? Tu es une femme. Tu as épousé une femme. Est-ce que vous pouvez avoir des enfants? Dans ces deux cas-là, ce n'est pas possible. Essaie d'imaginer que s'il n'y avait que des personnes de même sexe qui se mariaient, y aurait-il de nouvelles personnes sur Terre? Pas du tout. Donc nous savons que le modèle, l'idéal, c'est un homme et une femme féconds, qui ne soient pas stériles. C'est ainsi qu'on peut avoir des enfants et ainsi remplir la terre conformément à l'ordre que Dieu a donné. Qui que tu sois, si tu es atteint par cette mode, je t'invite à lire la Bible. Il y a des années que tu es dans ce courant, que tu as développé cette philosophie. Qu'importe. Aujourd'hui, l'Éternel te parle. L'Éternel te dit, qui que tu sois, reviens à la base. Reviens à la parole qui a été écrite pour ton instruction. Tu as été blessé, violenté, maltraité par un homme. Et tu as peur du mariage. Tu as peur d'avoir
un contact avec un homme. Tu as été trompé par une femme qui a abusé de toi, tu as peur. Je comprends que certaines situations puissent favoriser certaines démarches. Mais la solution à tous ces problèmes, c'est Jésus de Nazareth. Lors de son passage sur terre, qu'a-t-il dit? Dans Jean chapitre 5, verset 39, je te le cite, tu peux écrire la référence. Jean chapitre 5, au verset 39, déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Toujours dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc quand nous lisons Jean 5, 39, on devrait le lire ainsi. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. Quel que soit le problème que tu as rencontré, Jésus veut t'affranchir. Jésus veut te délivrer. À l'origine, il a créé le couple. C'est toujours d'actualité. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes, suite à des expériences douloureuses, malheureuses, ont fait des choix hasardeux, ont trouvé du réconfort auprès d'un animal de compagnie. Et je pense à Minou, un chat, qui comble que partiellement les besoins. Mais Seigneur, à l'origine, tu as créé l'homme, puis la femme, qui doivent se compléter et ainsi te donner la gloire qui t'est due. L'ennemi a proposé des solutions contraires à l'original. Merci Seigneur de visiter celles et ceux qui sont en difficulté et qui au fond d'elles-mêmes, ces personnes savent que ce n'est pas ton plan. Et quel que soit le nombre d'années où elles pratiquent ces solutions, aide-les à comprendre, Seigneur, que là où le péché abonde, la grâce surabonde, et que tout ce que tu désires, ce n'est pas la mort de l'homme ou de la femme, mais qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Seigneur, merci de venir en aide à toutes ces personnes. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te guider et que tu maintiennes tes yeux sur lui jusqu'à l'avènement de Jésus. Mes prières t'accompagnent. À bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.